Bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer une recette que j'adore faire, que je fais régulièrement. C'est une recette très simple comme d'habitude, donc ce sont des wraps aux chèvres panées. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment les réaliser. Donc je vais commencer par réaliser la sauce. Donc pour la sauce, c'est une base de mayonnaise avec un petit peu de crème liquide. Donc la crème liquide, en fait, elle va servir à diluer la mayonnaise afin d'avoir une sauce légèrement liquide et pas trop épaisse. Donc voilà, il suffit juste d'ajuster la quantité de crème pour avoir une belle sauce bien lisse. Et ensuite, bien sûr, on n'oublie pas de bien l'assaisonner. Donc moi, je mets pas mal de poivre et un petit peu d'ail haché. Je rééquilibre aussi le dosage en sel, donc j'en mets un petit peu. Je mélange bien et ma sauce est terminée. Ensuite, on arrive à l'élément principal de ces wraps, donc c'est le chèvre. Donc on va réaliser une panure à l'anglaise tout simplement. Donc dans 3 bols différents, je mets de la farine, de la chapelure, de l'œuf. Alors l'œuf, je vais l'assaisonner avec sel et poivre. Voilà, je vais le battre avec ma fourchette pour qu'il soit dilué, délayé pardon. Et ensuite, je vais prendre mes petits morceaux de chèvre. Donc les chèvres, c'est en fait du fromage de chèvre frais qui se vend de cette façon en bloc. Et alors ici, ils n'étaient pas totalement coupés, donc j'ai dû les recouper au couteau. Mais l'idée, voilà, c'est d'avoir des petits fromages de chèvre frais de cette taille-là pour pouvoir les paner très facilement. Ensuite, une fois que je les ai coupés, donc je vais en prendre un et je vais le passer dans la farine. Donc ça va permettre de créer une pellicule autour du fromage. Ensuite, je le passe dans l'œuf et ensuite je le passe dans la chapelure. Donc ici, ce que je vous conseille de faire, c'est avec une main, vous allez le mettre dans l'œuf et avec l'autre main, vous allez le mettre dans la panure. Ça vous évitera d'avoir les mains pleines de chapelure, pleines d'œufs. Voilà, c'est une petite astuce que je vous donne pour avoir les mains quasiment propres. Voilà, comme on peut voir, je fais ça et c'est nickel. Alors ici, je vous conseille aussi pour cette recette de faire une double panure. Donc vous mettez dans l'œuf une première fois, puis dans la chapelure. Ensuite, vous le remettez dans l'œuf et vous le remettez une deuxième fois dans la chapelure pour avoir une belle chapelure bien homogène et qui sera bien protectrice, qui évitera au fromage de couler pendant la cuisson. Donc là, j'ai fait mes 12 fromages de chèvre. Donc c'est une recette à peu près pour un wrap pour 6 personnes. Du coup, on en met 2 par wrap. Et ensuite, je vais tout simplement les mettre dans une friteuse à peu près à 170 degrés. Vous pouvez aussi les cuire dans une poêle avec de l'huile. Ça fonctionne aussi, c'est moins croustillant, la cuisson est moins homogène, mais ça passe quand même. Donc là, je les mets à peu près 2 minutes, il ne faut pas les laisser trop longtemps. Et une fois qu'ils sont bien dorés, je peux les retirer. Alors faites attention, là je les ai cuits peut-être un poil trop longtemps, ce qui fait qu'on voit le fromage qui coule légèrement. Et là, sur la deuxième fournée, je les ai cuits un tout petit peu moins, on voit qu'ils sont un peu moins colorés, et ce qui fait que le fromage est bien resté à l'intérieur. Ensuite, voilà, une fois que mes chèvres panées sont prêts, je prends une galette de blé, je vais y mettre la sauce sur le dessus, c'est la partie haute. Ensuite, je dépose un morceau de laitue, je mets de la tomate et là je vais ajouter mes 2 petits chèvres panés. Alors ici, je remonte un petit peu, voilà, pour avoir le fromage le chèvre qui ressort un petit peu de la galette, c'est plus joli. Et ensuite, je le roule de cette manière-là, donc n'hésitez pas à revenir un petit peu en arrière pour voir comment je roule en repliant les bords, ce qui me permet d'avoir un beau wrap bien roulé qui ne coule pas par le dessous. Donc voilà, si la recette vous a plu, vous pouvez retrouver tous les ingrédients sur mon site, vous avez le lien en description comme d'habitude, et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner, et je vous dis à une prochaine.